les jardins des fils des hommes. J'ai foulé leur sol de mes pas. Je marchais entre les champs, en plein milieu de la création, autour des plantes. La nature revêtue de fleurs des champs. Je suis venu chez eux. J'ai marché sur leur chemin. J'ai foulé leur sol. J'ai été en contact avec leur poussière du sol. J'y ai pris plaisir à marcher au milieu d'eux. J'y ai trouvé ma joie. J'ai connu leurs angoisses, leurs préoccupations, leur stress, leur peur. J'ai connu leurs jeux. J'ai connu leur plaisanterie. J'ai connu la joie de leur vie fraternelle. Et je les ai vus éclater de rire. Et je les ai vus s'amuser. Je les ai vus s'aimer. Je les ai connus malades, souffrants. J'ai connu moi-même leur anxiété. J'ai vu à quoi ils occupaient leur journée. J'ai connu leur rue, leur maison, leur devanture de maison, leurs activités quotidiennes. Je les ai rencontrés au puits, au marché. J'ai connu leur manière de cuisiner. J'ai connu la chaleur. J'ai connu le froid. J'ai vu leur nuit, le moment d'aller dormir. Et je les ai vus s'assoupir de fatigue. Dans cette beauté de la nuit, avec de beaux ciels étoilés et la lune qui reflétait les beaux rayons du soleil. Je n'y suis plus. Leur présence m'a manqué. Mon passage sur la terre des hommes me reste dans l'âme comme un souvenir inoubliable, un moment de bonheur, un acte de mon amour prévenant qui me marque pour l'éternité. C'est pourquoi tu peux très bien te confier à moi, me parler. Je sais ce que sont
tes préoccupations, tes activités. N'aie pas peur de me dire que tu manques de sandales, de chaussures, de vêtements, de robes, de vestes, d'écharpes. N'aie pas peur de me dire que tu souhaiterais changer de coiffure. N'aie pas peur de me parler de ton besoin de locomotion, de ton besoin de travailler, de t'occuper de ta famille, de tes enfants, de ton époux, de ton épouse. N'aie pas peur de me confier ton angoisse de rencontrer ton ennemi. Je le sais, je connais toutes ces choses. Dis-les-moi simplement. Je te connais. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci d'établir ici ta présence et ta tente. Tu nous tiens en toi et tu es notre rempart, notre secours, notre sécurité. Prends-nous sous ta tente dans l'intimité de ton cœur et là, Seigneur, enseigne-nous. Fais-nous te connaître davantage. Appelle-nous à toi, attire-nous à toi, Seigneur. Que nous devenions tes intimes et que nous partagions avec toi le repas des noces. Ton nom soit béni, Jésus. Gloire à toi. Il est dit dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, c'est le chapitre 10, à partir du verset 5. L'apôtre dit ceci:
Moïse décrit en effet de la justice née de la loi, qu'en l'accomplissant, l'homme vivra par elle. Tandis que la justice née de la foi, elle parle ainsi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel en temps pour en faire descendre le Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme en temps pour en faire remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. L'Écriture ne dit-elle pas: quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Aussi bien n'y a-t-il pas de distinction entre juifs et grecs, tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui proclame? Et comment proclamer sans être d'abord envoyé? Selon le mot de l'Écriture, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Car Isaïe l'a dit: Seigneur, qui a cru ce que nous entendions dire? Ainsi, la foi naît de ce qu'on entend dire, et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ. Amen. Rebonjour frères et sœurs. J'espère que ça a été pour le repas et que vous n'avez pas trop sommeil. Non, j'avoue que franchement là, je me suis dit, je vais être court. Sérieux, un petit truc bien, d'accord? Alors je vous propose ceci, on arrête à 17h. Donc je vous propose une petite prise de parole, une prise de parole relativement petite. Ok? Après quoi, on fera une pause louange et on reviendra pour la seconde partie avant de terminer pour aujourd'hui. Ok, nous venons d'entendre ce texte tiré de la lettre de Paul aux Romains, où il parle de la manifestation de la parole qui suscite la foi. Il dit: ne dis pas qui montera au ciel en temps pour en faire descendre le Christ, ou qui descendra en temps pour en faire remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle? La parole est tout près de toi. Elle est sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends, c'est-à-dire le message de la foi que nous proclamons. Ok. Déjà, ce schmitt, ça veut dire quoi? Dieu est là. Mais oui, allez, je vais y aller un peu profond là. Du coup, tu vas voir. Pardon, je vais dire ça de but en blanc, ça va te heurter, mais il est peut-être temps qu'on soit heurté, qu'on l'entende et qu'on enregistre. Dieu est là. En fait, tu es Dieu. Amos s'arrête. Ok, on va faire ça bien. Dieu est là, ne va pas le chercher très loin quelque part où il n'est pas. Dieu est ici, en toi, par toi, avec toi, pour toi, et pareil pour ton frère. Le mystère de l'Église, l'Église est un mystère, la raison en est simple, l'Église est mystère parce qu'elle est corps du Christ. Et le Christ lui-même est mystère, mystère par excellence. Alors, je veux dire, soit on fait de la poésie dans l'Église, donc ça ne sert à rien, soit on croit ce que l'Esprit Saint nous enseigne et nous révèle. Je redis ça.
l'Église est corps mystique du Christ. Si tu fais partie de l'Église, alors tu es corps du Christ. Saint Paul dira que chacun est membre pour sa part. Il est la tête, nous sommes les membres. Dieu est ici, tu es Dieu. En fait, je veux dire, mon bras, c'est moi, quoi. Je veux dire, je ne sais pas comment on veut comprendre ça. Alors Paul dit, ne commence pas à dire, alors où je peux aller escalader les montagnes, le Mont Blanc, et que sais-je encore pour voir si là-bas, il y a un truc original, une lumière qui va briller, où je vais voir un truc qu'on appelle la parole de Dieu, et j'aurai un mystère un peu plus grand que les autres. Ne te prends pas la tête. Ne dis pas, mais qui c'est qui va nous parler de Dieu, monter au ciel pour en fait descendre le Christ, nous le connaîtrons mieux. Ou encore, descendre dans les abîmes et le faire remonter de chez les morts. Paul dit, que dit-elle la parole? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Quand il dit ça, il dit entends, c'est-à-dire c'est le message de la foi que nous proclamons. Ok, très bien. Car si dans ton cœur, tu crois que Dieu, si de tes lèvres tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, alors tu seras sauvé. Quiconque, dit-il, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment l'invoquer s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Mais comment entendront-ils parler de lui si personne ne proclame? Et comment proclamer si personne n'est envoyé? La foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend nous vient de la prédication selon les traductions, ou encore de la parole du Christ. C'est ce qui est écrit ici. Dieu est là. Ne va pas chercher plus loin. Dans cette première partie de prise de parole, je souhaiterais juste être un peu technique et puis aussi être un peu catéchétique. D'accord? Ok. Tout nous est donné. Et ce Dieu qui est là, si tu es fils de l'Église, chrétien, donc baptisé, l'Église considère les catéchumènes aussi comme chrétiens, d'accord? Mais à la base, la définition du chrétien, c'est le baptisé. Le catéchumène est considéré dans la grande famille de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit oui au baptême. L'Église dit, ok, on sait que tu veux être baptisé, mais attends qu'on te forme. Le désir fait que déjà, il est intégré dans cette famille de Dieu. C'est pourquoi quand un catéchumène meurt, ben, il a les obsèques comme un baptisé. D'accord? Ok. Et donc, par ton baptême, pour toi qui es baptisé, tu ne manques plus de rien. Autrement dit, ça me fait penser à ce que Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. Car il nous a prédestinés par avance à lui appartenir en Jésus-Christ dans l'amour. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. Le baptême que tu as reçu t'ouvre à toutes les grâces. Je vais dire ça d'une autre manière. Tu peux te permettre, oui, dis à Jésus que c'est moi qui te l'ai dit. Tu peux te permettre de dire à Jésus, tu n'as rien à me refuser, puisque le baptême me confère toutes les grâces. Non, en fait, ce que j'ai dit est restrictif. Je n'ai pas bien dit ça. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas bien dit. En fait, quand on dit toutes les grâces, on pourrait se dire tout vraiment. Tu es sûr qu'il n'y a rien qui est resté coincé dans l'armoire du ciel, tout m'est donné. Bon, si je dis ça, tu vas peut-être te dire, ouais, mais bon, certaines grâces. Ok. Laissons tomber la plénitude des grâces que nous pourrions recevoir, même si c'est le cas, nous l'avons reçu. Je vais dire ça autrement. Comment voulons-nous recevoir Dieu autrement? Non, mais si quelqu'un a la réponse, qu'il me dise, parce que je ne vois pas. Je veux dire, quand Dieu s'est donné à toi, quel autre Dieu tu dois aller chercher encore ailleurs? C'est vrai, c'est un peu fouillis, mais je fais exprès, ça va être plus clair. Le baptême tourne à toutes les grâces. Dans sa première lettre aux Corinthiens, le verset 9, chapitre 1er, verset 9, Paul dit, vous ne manquez d'aucun don de la grâce. Mais c'est tellement simple à comprendre. Parce que les questions de Paul qui parlent de la grâce abondante, oui, il faut qu'il le dise.
Mais j'ai juste envie de répondre à Paul, écoute, merci pour l'information, mais il n'y avait pas besoin, parce que je sais déjà que j'ai le jackpot, ok? Ce gros lot, c'est quoi? Ce gros lot, c'est très simple. C'est que quand tu es baptisé et que tu as fait ta première communion, tu reçois Dieu dans l'hostie. Donc, dis-moi, quand tu as reçu Dieu lui-même, ou bien sauf si tu penses que l'hostie c'est Dieu à moitié, un peu, beaucoup, pas très clair, c'est pas tout lui, c'est de l'arnaque. Tu reçois Dieu quoi. Je veux dire, si parfois tu te dis, ouais mais Dieu, il paraît qu'il m'a comblé de grâce, mais est-ce que vraiment il m'a tout donné? Il dit, ok, moi-même mange-moi. Le catéchisme de l'Église catholique est clair. Pourquoi Marie est appelée, saluée par l'ange de comblée de grâce? Marie reçoit l'ange et elle entend « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Pour ceux qui étaient à la retraite le week-end dernier, c'était dimanche après-midi, ils ont entendu qu'en grec, ça veut dire, en grec, quand il dit comblé de grâce, c'est dit en grec kékaritomélé, ce qui veut dire littéralement saturé de grâce. Okay? L'ange Gabriel dit à Marie, réjouis-toi, saturé de grâce. Et l'Église dira donc que Marie est médiatrice de toutes les grâces. Lorsque le catéchisme explique ce verset, ce passage où l'ange dit à Marie qu'elle est comblée de grâce, l'Église donne une explication très simple. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, tellement j'ai trouvé ça bateau. Et c'est logique en fait. Marie est comblée de grâce pour une raison super simple. Tu vas dire, elle est immaculée. C'est vrai, son immaculée conception facilite le fait qu'elle soit comblée de grâce. Mais ce n'est pas ça la raison. Marie est comblée de grâce pour la simple raison qu'elle porte en elle celui qui est la source de toutes les grâces. Elle porte Jésus, elle porte Dieu. Ok, c'est celui que Marie portait en son sein. Je redis ce qu'on s'est déjà dit ce matin. Celui que Marie portait en son sein, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Marie avait toute la plénitude de la divinité en son sein, la source de toutes les grâces. Ok. L'Église m'a peut-être trompé. Si c'est le cas, dites-moi, je vais porter plainte. Non, mais parce que l'Église me dit aussi, Amos, quand tu communies, l'hostie que tu reçois, en elle habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, côté grâce abondante, Marie a reçu, et nous aussi, pareil. Il ne va pas dire, ouais, mais en fait, quand Marie portait Dieu, c'était spécial parce que c'est Marie. Quand Dieu descend en toi, il descend pleinement. Déjà, il nous faut comprendre et savoir que lorsque Dieu se donne, il ne calcule pas. Enlevons-nous de la tête que Dieu puisse se donner pleinement à mon frère qui est là et un peu à moitié à l'autre parce que l'autre c'est l'autre et que lui c'est lui. Dieu se donne sans compter, pleinement à Marie, à Joseph, à toi, à moi, au misérable qui est de l'autre côté. Dieu se donne pleinement à tous, pareil, sans retenue. La seule différence, ça va être la capacité d'accueil. Marie, c'est là où je dis que son immaculée conception a aidé à ce qu'elle soit saturée de grâce, parce qu'elle est l'immaculée, il n'y a eu en elle aucune ombre qui ait fait obstacle à la grâce. Pour toi, que faire aujourd'hui? Il faut juste que tu t'ouvres à la grâce en t'efforçant chaque jour à demeurer en état de grâce. Ça veut dire quoi, Amos? Demeurer en état de grâce ne laisse pas d'écart entre ton péché et le sacrement de réconciliation. Très simple. Dieu nous a tout donné dans l'Église. Confesse-toi régulièrement pour demeurer en état de grâce. Et puis ça aussi, tu vois, tu n'es pas obligé d'être super correct, gentil.
Non, mais parce qu'on se dit, il faut faire les choses bien. Il ne faut pas exagérer quand même. On se confesse, mais il y a la célébration pénitentielle 3 fois par an, ou le carême, ou 2 fois, je ne sais plus, Noël et carême, 3 fois, 2 fois. Voilà, un truc du genre. Ok, je me suis confessé 2 fois l'année, ça va. Non. La confession, et je passe parce qu'il y a beaucoup à dire, la confession, elle est faite pour qu'on en abuse. La confession n'est pas faite pour qu'on y aille 1 fois par mois ou 1 fois tous les 3 mois. Ok, vas-y te confesser 1 fois tous les 3 mois si tu es presque immaculé comme Marie. Tu as raison. Moi, je me connais. C'est galère à l'intérieur. Donc, j'ai besoin de demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu par sa grâce, c'est le sacrement qu'il nous donne par l'Église. Tous les moyens sont là. Je redis ça. Le sacrement de réconciliation est fait pour qu'on en abuse. Tu t'es confessé la semaine dernière, vas-y cette semaine encore. Mais ça, c'est parce que c'est toi et que je sais que tu veux tellement être catholiquement correct. 1 fois par semaine. Moi, je ne suis pas catholiquement correct. C'est vrai, je suis un délinquant. Donc, comme je suis un délinquant, je prends les moyens pour que le délinquant soit sauvé. J'ai dit à mon accompagnateur spirituel, on s'est assis face à face, yeux dans les yeux, ok, mon père, est-ce que vous êtes prêt à entendre ce que je vais dire? Il dit, c'est quoi? J'ai dit, non, en fait, je veux un petit deal avec vous, mon père. C'est quoi? Non, parce qu'en fait, peut-être que jusque-là, vous avez confessé des personnes catholiquement correctes. Ce n'est pas mon cas. Accepteriez-vous d'être celui qui me confesse? Dans le genre, je me suis confessé lundi, mardi, j'ai besoin de confession, je reviens. Il m'a dit, je suis un tombeau et je suis ordonné pour ça. Celui dont je parle, c'est un prêtre de 90 ans. Ce n'est pas le petit rigolo qui vient d'être ordonné. Non, mais c'est vrai. Donc, il a un bagage. Il est docteur en théologie. Il a été recteur de séminaire. Il a été chancelier. Il a le titre honorifique de Monseigneur aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui est bien assis dans l'église. Il ne m'a pas dit, mais non, ça ne se fait pas. Attends, la confession, attends. Il dit, ok. Donc, moi aussi, j'ai dit, ok. Comme je suis souvent en voyage, dans le temps, j'allais souvent en Côte d'Ivoire à cause de la galerie qui y est. Je me suis trouvé aussi un autre confesseur là-bas. Comme ça, si ça bug en Côte d'Ivoire, il y a celui-là. Si c'est en France que ça bug, il y a celui de France. Celui de Côte d'Ivoire, je me suis assis. Même scénario. Je lui ai posé la même question. Il a dit, Amos, nous sommes tous des pauvres. Tu as besoin, tu viens. Moi, je fais ça. Toi, je ne sais pas. Après. Il nous faut abuser de la confession. C'est le seul moyen que nous avons de bénéficier le plus possible des grâces que contiennent l'hostie que nous recevons. Ok. Et c'est dans l'Église, avec ces sacrements, d'une part, si tu prends le temps de te réconcilier avec Dieu régulièrement pour demeurer le plus possible en état de grâce, alors tu peux suivre le conseil de la Vierge Marie. C'est vrai, c'est une révélation privée. Ça veut dire que ça sera digne d'être intégré dans la révélation publique, révélation, enseignement officiel de l'Église, quand l'Église reconnaîtra les apparitions de Medjugorje. Ceci dit, rien ne fait obstacle à la diffusion des messages de Medjugorje, c'est en Bosnie-Herzégovine. Mais la raison est très simple. N'attendez pas que l'Église reconnaisse Medjugorje aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain, vous pouvez le croire. Non pas parce que l'Église a un doute que Marie apparaît de l'autre côté, c'est que tant que les voyants sont encore vivants, on ne reconnaîtra jamais Medjugorje. Pour qu'on reconnaisse les messages officiellement, il faut que celui qui l'a voyé et qui a reçu les messages soit mort. On va discerner jusqu'au dernier message et voir que tout est bon. Non, mais l'Église est sage parce que si on dit on reconnaît maintenant, et puis dès qu'elle a reconnu, demain tu deviens un démon, c'est chaud. Donc, tant que les voyants sont vivants, Medjugorje ne sera pas reconnu officiellement. Ceci dit, l'Église ne voit aucun obstacle à ce que les messages soient diffusés.
À Medjugorje, donc, la Sainte Vierge Marie, qui apparaît depuis 1981 en Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui encore, elle apparaît. Tous les 25 du mois, elle donne un message pour le monde. Mais depuis, on entend bien, depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui, Marie apparaît tous les jours au voyant de Medjugorje. C'est simplement que c'est les 25 du mois qu'elle donne un message pour le monde. Mais chaque jour, elle leur apparaît pour un entretien. Alors là-bas, dans les messages à diffuser tous les 25, elle dit ceci: chers enfants, communiez le plus possible. J'aime trop quand elle dit ça. Ça, c'est une personne qui vient de Dieu, qui est fou. Elle-même, elle est folle aussi d'amour. Non, mais c'est vrai, il n'y a rien de catholiquement correct dans ce truc. Communier le plus possible, elle n'a pas dit communier tous les jours, même si c'est ce qu'on doit faire. Mais Marie est dans une folie d'amour. Elle est épouse du Saint-Esprit, le perturbateur général de la Trinité. C'est son époux. Marie dit communier le plus possible. C'est-à-dire que si je n'ai pas pu avoir la messe aujourd'hui parce que ce n'était pas possible, il ne faut pas que je m'en rende malade. C'est du pharisaïsme, ça. Ah, je n'ai pas suivi les préceptes. Elle dit le plus possible. Si ce n'est pas possible, tu ne prends pas la tête, c'est bon. Je veux dire, comme dirait un aîné, lui aussi, il a une manière de voir un peu trop en avant. Un jour que je n'ai pas pu avoir la messe, je lui disais, mince, j'ai raté la messe. Il me dit, c'est pas grave, tu bénéficies encore des effets de l'hostie d'hier. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais quand elle dit communier le plus possible, ça veut dire aussi que si tu as eu la messe le matin et que c'est possible de la voir vers 14h, tu y vas. Et si c'est possible à 19h, tu y vas. Elle n'a pas dit communier tous les jours. Elle n'a pas dit de vous prendre la tête à culpabiliser si vous n'avez pas pu communier. C'est un mouvement d'amour. Et les chers enfants, communiez le plus possible. Alors, primo, frères et sœurs, nous recevons celui qui est la source de toutes les grâces. À nous de nous ouvrir le plus possible aux grâces que nous recevons dans l'hostie en nous efforçant à rester en état de grâce. C'est seulement ainsi que nous verrons éclore en nous des grâces extraordinaires attachées à notre baptême. Parce qu'on entend dire que par le baptême, nous recevons une plénitude de grâce. Et pourtant, chaque jour, on se regarde misérable, rien ne semble marcher, et au contraire, tout semble se dégrader. Mais est-ce que vraiment Dieu existe? Oui, il existe. Dieu, il n'est pas le problème. Tu veux savoir s'il est fidèle? Oui, il est fidèle. Est-ce qu'il est en toi? Saint Paul vient de le dire. La parole est dans ton cœur et sur tes lèvres. Cette parole, comme nous dit Saint Jean dans son évangile, c'est Dieu lui-même. Car il dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Au verset 14 de ce chapitre 1er de Jean, il dit, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Lorsque Paul dit que la parole est dans ton cœur et sur tes lèvres, tu es environné de toutes parts de Dieu. Ne va pas douter de la présence de Dieu, ni de sa puissance, ni de son agir, ni de sa force pour ta vie. Doute plutôt, ou du moins remets en question tes agissements à toi. Tout le monde veut Dieu, mais ne veut surtout pas aller à Dieu. Non, mais je ne comprends pas ça. Franchement, tu demandes à tout chrétien où trouver Dieu. J'ai soif de Dieu. Donne-moi une neuvaine à faire. Arrête-moi tout ça. Il y a une messe là. J'entends la cloche qui sonne. Va à la messe. Tu vas manger Dieu. Oui, il est là. C'est nulle part ailleurs. Tu veux aller chercher où d'autre? Paul dit, ne dis pas qui va monter aux cieux, nous chercher Dieu. Dieu se donne. Tout à l'heure à la messe, j'étais en admiration de voir toutes ces hosties que les pères étaient en train de distribuer dans les ciboires. Je voyais les hosties nombreuses et je me dis, l'abondance de Dieu. Comme dit Bertrand Bergely, le Dieu innombrable. Voici Jésus, voici Dieu. Il y a tellement d'hosties qu'on aurait envie de dire, Dieu s'est donné, Dieu est versé sur cet autel. Il est tellement là. Où allons-nous encore le chercher d'autres? Tu veux Dieu, il se donne. Va pas chercher ailleurs. Et ce qui me questionne grandement, c'est de voir pardon, excuse-moi s'il y en a dans l'assemblée, c'est pas contre toi, mais s'il faut que tu l'entendes, ben alors il faut que tu l'entendes. Je ne comprends pas ces chrétiens catholiques
qui ont tous les sacrements, qui ont Dieu dans l'hostie et qui vont dire « Je suis devenu protestant parce qu'à l'Église catholique, il n'y a pas de puissance. » Mais vas-y chercher ceux qui sont des détails alors. Va courir vers la lognotte. Écoute, chez les protestants, il n'y a pas la présence réelle. Il n'y a pas chez eux celui en qui habite toute la plénitude de la divinité. Tu quittes l'église où Dieu se donne dans son corps, dans son sang, dans sa divinité, et tu crois aller mieux le trouver ailleurs. Non mais en fait, j'en sais rien. Peut-être que j'explique mal, bien que j'ai mal compris. Ouais, mais avant son communie, mais on ne voit rien. Mais tu sais pourquoi? C'est qu'en fait, tu as fait du Dieu de Jacob, du Dieu de Jésus-Christ, une idole. Toi, pour toi, ton Dieu, tu lui as donné une forme. Le Jésus-Christ que nous adorons, tu as dit, j'ai décidé que Jésus, il ressemble à ça. Et s'il est mon Dieu, il doit me donner ci, ça et ça. Si je n'ai pas ci, ça et ça, alors ce n'est pas le bon Jésus qui est chez les catholiques, je vais ailleurs. La vie chrétienne n'est pas pour que les choses se passent comme tu veux que ça se passe. La vie chrétienne, c'est une question de réponse d'amour à Dieu. Mais quand lui t'a aimé, comment ça s'est passé? Il s'est donné jusqu'à la mort. C'est seulement après ça qu'a surgi la résurrection. Tu veux aimer Dieu, mais tu ne veux surtout pas te donner. Seigneur, ce que tu veux que je fasse pour toi, n'y pense même pas. Je veux juste que toi tu fasses tout pour moi. Et si je ne vois pas comme je veux que tu fasses, je vais ailleurs. Et finalement, on finit notre vie malheureux. Dieu s'est donné, Dieu est devant toi, versé tous les jours, et tu finis ta vie à dire, Seigneur, où étais-tu? Simplement parce que nous avons les yeux rivés sur nous-mêmes et que nous sommes égoïstes. Non, pardon, excuse-moi. Parce que je suis égoïste. Il ne va pas dire que je t'ai insulté. Et qu'il n'y a que mon besoin qui compte. Dieu se donne de toutes parts. Je leur passe vite. Que dit-elle donc la parole, dit Paul? La parole est sur tes lèvres et dans ton cœur. C'est-à-dire, c'est le message de la foi que nous proclamons. Je finis cette partie, enfin pas l'enseignement, j'ai deux parties avant l'apôtre. Je finis ça en disant simplement, tu veux grandir dans la foi, va pas chercher des choses originales, tu veux grandir dans la foi. Accroche-toi à la tradition de l'Église, dans son enseignement. Et je t'en supplie, par pitié, ne me dis pas, mais où est-ce qu'on trouve ça? À la messe, tu as les prêtres qui te commentent les textes de chaque jour. Tu as ta Bible. Tu as accès au catéchisme de l'Église catholique. Les documents des conciles aujourd'hui, avec Internet, tu tapes sur Google, texte du concile de Trente, de Constantinople, de Nicée, tout s'affiche. Tu n'y penses jamais. Et puis quoi? Tu vas t'asseoir chez ta voisine pour dire dans l'église catholique on nous cache des choses. Qui t'a caché quoi? On n'est pas eu de secte. Non mais attends, tout est là, tu ne veux pas lire. Oh, je comprends. Que l'autre se fatigue pour lire, et puis il va venir te dire. Non, en fait, c'est ça. Tout est donné là. Ok, frères et sœurs, non, mais franchement, il est temps que nous nous formions. Il est temps que nous croyions que nous sommes corps du Christ, que l'Église est sacrement universel du salut dans son mystère. Ok. Ce que je dis là nous ouvre à ceci. Le numéro 158 du catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci. La foi théologale telle que nous l'avons reçue au baptême, la foi a besoin de comprendre, nous dit ce paragraphe
558 du catéchisme de l'Église catholique. La foi a besoin de comprendre. Il est inhérent à la foi, dit le catéchisme, que le croyant voit naître en lui le désir de mieux connaître celui en qui il croit. D'accord, je dis ça en français. Le propre de la foi, c'est que celui qui croit voit naître dans son cœur le désir de mieux connaître Dieu. Voilà. Mieux connaître celui en qui il croit. Et l'Église va expliquer ceci. Les fois où tu te dis, ah, mais mon frère de l'autre côté a plus la foi que moi, il exerce mieux sa foi et il a une confiance enracinée en Dieu que moi je n'ai pas. Je redis ce que j'ai dit ce matin, personne n'a plus la foi que l'autre, parce que le dépôt est le même. L'exercice de la foi va être différent. Et si l'autre grandit dans la foi, ce même paragraphe 158 du catéchisme de l'Église catholique nous apprend que c'est en étudiant, c'est en apprenant que la foi se fortifie. Aussi, Paul peut dire ici, la foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ ou de la prédication. C'est en apprenant qu'on grandit dans la foi et qu'on croit mieux. Saint Augustin, quant à lui, dira, je crois pour comprendre, et je comprends pour mieux croire. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais bientôt m'arrêter, frères et sœurs, ce que je souhaiterais vous dire à cette occasion de partage, c'est ne restons pas assis chez nous, passifs. Vous savez comment on appelle les gens passifs dans la vie chrétienne? Les consommateurs passifs des fruits de la rédemption. Les consommateurs passifs des fruits de la rédemption. Jésus est mort en croix, il a déployé des fruits éclatants. Nous, on consomme, mais il n'y a pas de réponse d'amour. Ne soyons pas passifs. Maintenant, tu n'y l'as pas dit que tu ne savais pas. Si ta léthargie éventuelle continue, alors c'est que tu n'as pas encore décidé de te bouger. Prends les moyens, tu as la Bible, tu as le catéchisme, tu as les prêtres. Ils ont des heures d'accueil. Tu as une question, va leur poser la question. Il y a des moments de réflexion organisés dans toutes les paroisses. Vas-y et creuse la chose, étudie. Parmi les membres des équipes d'école de prière, il y en a une à Paris qui vient de s'inscrire en théologie. Son but, elle m'a dit à Amos, je veux faire la théologie. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Elle est inscrite, elle commence les cours. Et son but, elle m'a dit, écoute, moi je ne cherche pas la meilleure note à Amos, ok, dis-moi. Elle dit, je vise le doctorat en théologie. Waouh! J'ai dit, vas-y. Désormais, quand je vais prendre la parole, si elle est assise là, je serai un peu inquiet, parce qu'elle sera très calée. Il faut qu'on se forme. Très bien. Je finis sur ce point aussi très clair, enfin très concret. Les réalités subtiles de l'œcuménisme. Oh purée, qu'est-ce qui nous fatigue cet après-midi, oui, avec ces expressions à deux souffles. L'œcuménisme, c'est la communion entre les chrétiens. Chrétiens, ce n'est pas le dialogue interreligieux. On ne parle pas d'œcuménisme quand il y a un bouddhiste, quand il y a un musulman. L'œcuménisme, c'est pour ceux qui croient au Dieu trine, d'accord? Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, catholiques, protestants baptistes, méthodistes, assemblée de Dieu, pentecôtistes, voilà, tout ça. Quand on se rassemble, c'est l'œcuménisme. Ok. La réalité subtile de l'œcuménisme. Je dis ça vite fait et on fait la pause avant de revenir. J'ai été un jour invité par une amie protestante évangélique. Elle me dit, viens prier avec moi ce dimanche dans notre église. Je dis d'accord.
Du coup, j'ai eu la messe anticipée du samedi, et puis je l'ai suivi dimanche. J'ai été à son culte. J'étais assis dans l'assemblée. J'avoue que le cœur qui a animé, ils m'ont fait envie, ils m'ont rendu jaloux. C'était topissime. Mais vraiment, ils sont pros, quoi. C'était canon, hein, les gars du cœur. Là-bas, c'était super canon. Mais vous aussi, hein, c'est pas pour dire, hein. Voilà. Non, mais ils ont cassé la baraque. Moi, j'étais assis là, mais ça déchirait le ciel. Il y avait une telle onction palpable. J'étais là, oh purée, la vache. J'espère que le pasteur perçoit la même chose. Bon, j'avoue que quand le pasteur est arrivé, il n'a pas vraiment prêché. Il a fait son beau gosse devant les gens, et puis il est parti. J'ai dit, mais oh, quel gâchis. Allez, c'est pas grave, c'est sans jugement. Et puis le culte est fini, quoi. Et en rentrant, je lui ai dit, attends, sérieux, tu es bien là, protestante évangélique? Il dit, où tu veux en venir? Attention à ce que tu vas dire. J'en cherche pas à me récupérer et tout. Je dis, non, il n'y a pas de problème, je respecte. Non, mais en fait, quand toi, tu vas prier dimanche, c'est ça? Je lui ai dit, chez nous, les catholiques, ça, c'est un groupe de prière du nouveau charismatique. Non, c'est le même scénario. Je lui ai dit, tu vois, en fait, nous, quand on a fini de manger Dieu, le truc balèze, tu vois, le truc consistant, l'après-midi, on va s'éclater au groupe de prière. Mais toi, tu comprends que s'éclater au groupe de prière, c'est ça ta prière de la semaine. J'ai dit, perso, je ne peux pas me contenter de ça. Non, mais c'était exactement comme au groupe de prière. Il y a eu la louange, le pasteur est venu parler, ils ont donné les annonces, ils sont partis. Mais c'est ça tous les dimanches. Attends, pardon, je devrais revenir là-dessus, mais toi qui es tiraillé entre catholicisme et protestantisme, c'est là-bas que tu vas aller. Nous disions en membres de l'équipe dernièrement qu'il ne faut pas confondre les choses. Dans la tradition de l'Église, on dissocie bien ce qu'est la prédication apostolique. La prédication apostolique, d'accord? En exégèse, il y a la prédication apostolique appelée le kérigme. C'est la proclamation de la foi dans la puissance du Saint-Esprit. Et puis, il y a, avec le kérigme, ce qu'on va appeler la didaché. C'est différent du kérigme. La didaché, c'est l'enseignement. On va voir qu'au chapitre 2 des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, Pierre se lève, il improvise une prédication kérigmatique. Il y a 3000 convertis. Oui, ça c'est ce qu'on attend dans un groupe de prière. Ou dans un temps comme ça. Et puis, plus loin, Luc nous dit dans les Actes des Apôtres que les premiers chrétiens étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la fraction du pain en entendant l'Eucharistie. L'enseignement des apôtres, quand Pierre les enseignait autour de la fraction du pain, ce n'était pas une prédication comme le jour de la Pentecôte. Il les enseignait, il leur parlait des mystères du Christ avec qui il a vécu. La didaché, c'est de l'enseignement, c'est de la formation solide. Ce n'est pas une prédication dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand tu viens à la messe, n'attends pas que le Père Paul te fasse une prédication kérigmatique en lieu et place de l'homélie. Ici, il t'enseigne. Et toi, tu dis, ouais, mais quand j'ai été chez les protestants, le pasteur a prêché dans le feu. Et quand je suis venu à l'église catholique, c'était un enseignement comme ça, tout doux. Mais oui, le pasteur a fait une prédication kérigmatique. Et à la messe, dans la liturgie, on t'a servi une homélie qui est la didaché. Il ne faut pas confondre. Ouais, je suis devenu protestant parce qu'il n'y a pas de prédication kérigmatique à la messe, mais il n'y en aura jamais. Parce que ce n'est pas le lieu. Après, il y a des groupes de prière si tu vas aller t'éclater. Vas-y t'éclater. Mais on a tout quoi, ok? Et donc, ok, j'ai été prier avec elle parce qu'on parle d'œcuménisme, d'ouverture. On entend dire aussi, j'essaie d'aller vite parce que je vais rentrer dans les timings. On entend dire, de toute façon, c'est le même Dieu compris. C'est le même Jésus. C'est le même Père qu'on invoque, le même Esprit Saint, le même Jésus. C'est pas faux. Et c'est vrai. Pourtant, allons un peu plus loin. Je vais nous inviter à une petite réflexion, frères et sœurs. Paul dit, la foi naît de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nous allons nous rendre compte que finalement, plutôt que de dire il est d'une autre religion, non, on va dire il est d'une autre confession religieuse. Ce que tu confesses
est ce en quoi tu crois. C'est le même Jésus. Pourtant, la théologie, le discours que me sert l'Église sur qui est Dieu va conditionner ma manière de prier Dieu et ma relation avec lui. C'est le même Jésus. Mais si là-bas, ils te font savoir que Jésus n'est surtout pas le fils de Marie, ta prière à Jésus va prendre une autre forme. C'est le même Jésus, mais on met sur lui des mots différents. On a des doctrines différentes sur le même Jésus. Or, la doctrine qu'on nous sert va conditionner notre rapport à Jésus. Aussi, tu vas voir comment celui-ci grandit dans son intimité avec Dieu et comment l'autre grandit dans son intimité avec Dieu. Ça ne sera pas pareil. Il s'agit du même Dieu. Mais qui est ce Dieu? Jésus dit, pour vous, qui suis-je? Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et pour vous, qui suis-je? Je suis qui? Pour toi, protestant, je suis qui? Pour toi, catholique, je suis qui? Tu veux répondre, c'est clair, il y a l'enseignement de l'Église. Je dis souvent, vous savez, au Sénégal, j'ai provoqué un peu, mais c'était une provocation. J'y crois, mais je sais que j'ai fait un peu fort. Et puis j'ai fait un peu exprès. Mais bon, après, tant pis pour moi, je me fais détester. Parce que certainement, si elle est protestante, je vais me faire détester. Mais je vous aime, hein, c'est pas ça. C'est que je suis trop fier d'être catholique, c'est pas ma faute. Et du coup, je dis ce genre de choses. Alors, si au passage, ça peut t'éclairer, toi protestant, vas-y. Soit tu es dans l'assemblée, soit tu écouteras peut-être plus tard. Au Sénégal, j'y suis allé fort. J'ai dit dans l'assemblée, mais je pensais parler à mes frères catholiques, c'est qu'il y avait des protestants dans l'assemblée. J'ai dit, Dieu n'est pas chez les protestants. C'est vrai, c'est un peu tiré par les cheveux. Même si j'ai raison. Sérieusement, j'ai raison. Alors, ce qui est trop drôle, c'est que les protestants qui étaient là ont été dire à leur pasteur. C'est vrai, c'est pas vrai, hein, à Dakar. J'ai fait dire à leur pasteur, tu sais, le catholique qui est venu là, Amos Stéphane Dibi, il a dit que Dieu n'est pas chez nous. Et, c'est trop drôle, le pasteur les a mobilisés et il y a eu un moment où ils ont crié contre Amos. J'ai dit contre le frère, vous n'avez pas d'autres intentions de prière, vous vous ennuyez. Ok, alors je redis ça et je vous le dis ici, Dieu n'est pas chez les protestants. C'est violent ce que je dis. Je n'ai pas dit que Dieu n'agissait pas chez les protestants, Dieu agit chez les protestants. Les malades guérissent, Dieu agit là-bas. Il n'est pas là. Ok, je vais dire ça d'une autre manière. Quand il évoque, il est présent, il agit. Quand la prière est finie, il revient dormir dans votre tabernacle. Mais c'est pas faux, frères et sœurs. Je m'appuie simplement sur l'anthropologie. Je veux dire, c'est pour ça que dans la formation des prêtres, il y a des temps de philosophie avant le temps de théologie. Mais on n'est pas sûr que c'est un tout. En philosophie, en anthropologie, c'est quoi? Quand on dit être, c'est la substance. Je suis ici parce que ma substance est ici. C'est par abus de langage qu'on va dire être, mais si je suis ici, substantiellement, je suis ici. Substantiellement, Dieu est chez nous. Dans son corps, dans son âme, dans sa divinité. Attends, tu veux savoir où Dieu habite? Viens chez les catholiques. Il squatte chez nous. Il n'est pas là-bas. Non, mais si tu as compris la définition de être, dis-moi qu'il est là-bas. Dieu n'est pas chez les protestants. Il est bon, tu l'invoques, il vient.
Après, il dit c'est bon, c'est fini, chacun peut rentrer. Ok. Il reprend le chemin de Saint-Camille. Et du coup, vous allez voir que la doctrine va beaucoup conditionner notre relation à Dieu. Je le rappelle aussi souvent, si ça peut nous éclairer, tant mieux, je le rappelle souvent. Quand on dit qu'un protestant a grandi dans la grâce, je dis genre le must du must, c'est quoi? En réalité, le pasteur a ressuscité un mort. C'est tout. Non, dans l'histoire du protestantisme, dites-moi qu'il y a eu plus que ça. Quand il a trop manifesté sa vie d'union à Dieu, c'est un mort qui ressuscite. L'ami dont j'ai parlé ce matin qui voit Marie, par sa prière, un mort de ressusciter, ce n'est pas le problème. J'ai un jeune frère qui m'a dit un jour, frère Amos, t'as déjà ressuscité un mort? J'ai dit non. Mais parce que jusque-là, je n'ai jamais été invité à un rassemblement qui se passe dans un cimetière. J'ai jamais eu l'occasion de prier pour des dépouilles mortelles, quoi. Donc, voilà. Mais quand un catholique, dans sa doctrine catholique, avec toute la tradition de l'Église, s'est formé et qu'il a pris les moyens de demeurer en état de grâce et de grandir en Dieu dans la prière, on ne parle pas de résurrection de mort. On parle de Padre Pio qui est à 2 endroits à la fois, d'Yvonne Aîné qui est à plusieurs endroits à la fois. On te parle de Martin de Porres qui court même dans les airs. Saint-Camille aussi, qui bilocation. Non mais, attends, résurrection de mort. Jésus a ressuscité Lazare. Comme dirait l'autre, Lazare est remort. On nous parle d'une croissance dans la vie d'union à Dieu. On te demande de venir à l'Eucharistie pour manger Dieu. Et tu préfères la louange bien chantée seulement. Vous savez pourquoi on aime ça? Parce que je suis trop égoïste. On est toujours friand de ce qui fait guili-guili. Et la raison pour laquelle un protestant ne parvient pas à des expériences d'ordre mystique, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas parce qu'on a plus la foi qu'eux. C'est simplement parce que notre discours sur Dieu, notre théologie qui en réalité est la logique divine, n'est pas la leur. Le protestant est prêt à se mortifier, à jeûner, à prendre plusieurs jours de jeûne pour recevoir l'onction. Oui, les catholiques le font aussi pendant le temps de carême ou même en dehors. Mais ce n'est pas ça qui fait grandir dans la vie d'union à Dieu. Ce qui fait grandir dans la vie d'union à Dieu, c'est quand tu as pris les moyens, soit par la mortification ou par la prière incessante comme tu veux, pour te rendre apte à Dieu, et que Dieu a pris au sérieux ta vie de sanctification et qu'il vient. À partir de ce moment-là, Dieu ne demande plus que ce soit toi qui fasses. À un moment, la grâce prend le relais. Et quand la grâce prend le relais, survient le temps des épreuves. Dans la doctrine protestante, l'épreuve n'est pas acceptée. Il n'y a pas d'épreuve chez les protestants. Un protestant a eu l'épreuve, non, il va jeûner pour que ça s'arrête. Il est hors de question qu'il sente une lourdeur à aller prier, ou encore, c'est Saint Ignace de Loyola qui parle du temps de désolation dans la vie d'union à Dieu dans la croissance. Or, ce temps de désolation consiste à quoi? À voir ressurgir tout ce que tu faisais avant ta conversion. Tu as l'impression que tu perds pied, tu as l'impression que tout est en train de crouler. Comme dit ce beau chant catholique des années 90 du renouveau, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Sauf que celui qui n'accepte pas l'épreuve dit à Jésus, je ne traverse pas avec toi.
Parce que quand la tempête se déchaîne, c'est que le démon m'a eu. Non, il n'a pas dit tu vas couler. Il n'a pas dit que tu allais sombrer. Il t'a dit on avance. Tu as jeûné, tu t'es mortifié, tu as prié pour t'unir à moi, je viens maintenant. Et tu dis non. Donc, dans la doctrine protestante, quand ton confort est un peu dérangé, il va falloir prier que je l'ai brisé, cassé, enlevé. Il est hors de question que je sois dérangé dans ma vie de sanctification. Dieu respecte. Du coup, ta mortification te sert de grande puissance charismatique. Dans l'Église, dans la tradition catholique, Saint Jean de la Croix, qu'on appelle le docteur de nuit spirituelle, va dire la nuit spirituelle, c'est une absence sensible de Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Tu as l'impression que tes prières ne sont pas exaucées. Tu as l'impression que tu as plus de tentations qu'avant. Tu es incapable de faire des choses. Et tu as l'impression que tu perds la foi. Voilà l'importance pour nous de nous faire accompagner spirituellement, parce que tout seul, on ne sait pas ces choses. Ton accompagnateur spirituel, s'il est averti, il te fera savoir qu'il ne faut pas que tu te débattes. Et qu'il faut garder juste deux choses, la confession et la communion. Parce que, comme dit Saint Jean de la Croix, quand ce moment-là arrive, c'est la nuit. Et la nuit spirituelle, Saint Jean de la Croix va la définir comme étant ceci, un trop plein de lumière. La lumière, le soleil s'est tellement approché que tu es aveugle, que tu ne vois plus rien. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de donner au soleil de reculer parce que tu veux mieux voir et mieux contrôler. Abandonne-toi dans la transparence, les sacrements, notamment réconciliation et Eucharistie. Reste pauvre parce que ça te dépouille. Mais dans ce moment-là, alors que tu ne vois rien, c'est un trop plein de lumière, tu es aveuglé. Mais regarde, quand tu es ébloui par le soleil et que tu gardes les yeux, tu commences à cerner au fur et à mesure. Laisse le soleil s'approcher, tu vas perdre pied. Laisse le torrent s'approcher, tu seras submergé. Et lorsque le Seigneur aura tissé en toi des choses, tu vas constater des phénomènes extraordinaires, surnaturels, qu'un homme est incapable d'inventer. C'est Dieu seul qui sait le faire. Et ça, c'est une question de doctrine, une question d'enseignement, une question de théologie. C'est le même Jésus-Christ, mais ce n'est pas le même discours sur ce même Jésus. Notre foi catholique, et je vais m'arrêter pour la cause, ou pas, je ne sais pas. Notre foi catholique va se fortifier et grandir, comme dit ce numéro 158 que j'ai cité du catéchisme de l'Église catholique, si nous prenons les moyens de mieux entrer dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Mais cette parole de Dieu nous est rendue accessible dans ce qu'on va appeler en mots techniques. Pardon. Je sais que je vais vite pour la fin. Si tu n'as pas retenu, ce n'est pas grave, c'est enregistré. Mais il faut que j'énumère quand même. Il nous faut demeurer dans la parole de Dieu pour grandir dans la foi et la fortifier. Cette parole de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Dieu s'est révélé lui-même et nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Nous en parlions ce matin. Ce mystère de sa volonté passe par quoi? Dans un mot technique qu'on va appeler dans l'Église la révélation. Je sais, je vais aller vite et tu ne vas pas retenir, mais ce n'est pas pour t'embrouiller, c'est que comme c'est enregistré, je dis, comme ça après, tranquillement, dans ton canapé, tu réécoutes, d'accord? Ok. Dieu se donne à nous à connaître dans la révélation. Cette révélation contient la tradition de l'Église, la Bible et le magistère vivant. Des mots très techniques, mais c'est quoi Amos? Ne demande pas d'expliquer, parce qu'on va finir à 18h. Et le magistère vivant. En deux mots, la révélation, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que la Bible soit la parole de Dieu. C'est choqué, hein? La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? La Bible contient
la parole de Dieu. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelqu'un, c'est le verbe. Ok. Mais cette parole de Dieu que contient la Bible s'appelle, en mots techniques, l'insuffisance matérielle de la parole de Dieu. Finalement, la parole de Dieu dépasse de très loin la Bible. On va entendre dire, vous avez vu que c'est écrit dans la Bible que Marie a été élevée au ciel. Mais ouais, alors c'est pas mis dans la Bible, ça sort d'où? La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est quoi? On dit canon des Écritures. Ce sont des hommes qui ont arrêté les canons des Écritures. Pour qu'il y ait le canon des Écritures d'arrêter, il faut une tradition. Donc la Bible est au cœur de la tradition. C'est la tradition qui a donné naissance à la Bible. Donc la tradition englobe la Bible. Finalement, la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible, c'est et la tradition et la Bible. Enfin, la révélation, ce n'est pas que la Bible, c'est la tradition, la Bible et le magistère vivant, ça veut dire l'enseignement actuel de nos pasteurs, les encycliques des papes, les lettres apostoliques, tout ça, c'est la parole de Dieu, ça. Et c'est à travers cette parole de Dieu que le Christ se révèle à nous. Vraiment, là, je m'arrête. Si tu veux grandir dans la foi, si tu veux mieux grandir dans la foi, et je cite à nouveau Saint Augustin, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Si tu veux mieux grandir dans la foi, il te faut approcher Dieu dans la prière, dans l'étude, dans la lectio divina, dans la vie sacramentelle, où tu reçois Dieu. Il n'y a rien de plus énorme que ça, quoi. Non, mais tu manges Dieu, quoi. Moi, chaque fois que je suis dans le rang de communion, Jésus sait que je ne peux pas le laisser tranquille. Je lui dis, écoute, là, bientôt, je vais te consoler. Cette fois-ci, quand tu viens, tu veux déployer quoi? Surprends-moi, déploie, libère, gâte, mec. Envoie. Non, mais libère quoi? Non, mais c'est Dieu qu'on reçoit. On va communier, genre. Amen. Non, mais attends. Reculons-nous un instant. On va à la rencontre, on va manger Dieu. C'est le moment. Tout ce que tu attends de recevoir de Dieu est contenu dans cette hostie. Reçois-le, consomme-le, mange-le, prends ton temps avec lui. C'est ton époux. Tu es son épouse, l'époux de ton âme. Rien ne t'empêche, au moment de l'Eucharistie ou même après, si tu as le temps de te retirer et d'avoir un cœur à cœur avec lui, un temps intime. Dieu est là. Thérèse d'Avila, elle recevait à peine l'hostie qu'elle décollait du sol. Elle était suspendue comme ça entre ciel et terre. Marthe Robin recevait l'hostie. On a la possibilité d'avoir Jésus tous les jours. Marthe Robin ne pouvait communier qu'une fois par semaine dans le temps. Quand elle recevait Jésus le jeudi, Marthe Robin, dès que Jésus touchait sa langue, elle ne pouvait pas avaler. Elle était malade. Elle ne pouvait rien avaler. Du coup, elle est restée 53 ans sans manger, sans boire et sans dormir. Je ne parle pas d'elle, sinon ça va être long. C'est tellement passionnant. Elle ne pouvait rien avaler. Si elle ne mangeait pas, ce n'était pas pour faire son kéké, je jeûne. Elle ne peut pas. Médicalement, son oesophage ne peut rien avaler. Elle ne se nourrissait que de l'hostie. Et là, c'est un abus de langage. Parce que si l'hostie peut passer, alors elle peut essayer aussi un peu de légumes. Non. Même l'hostie ne peut pas passer. Comme dit le Père Filet, parce qu'on dit, mais où va l'hostie qu'elle communique? Dès que l'hostie touche la langue de Marthe, l'hostie disparaît dans sa bouche. Et le Père Filet a commencé par dire qu'elle a absorbé l'hostie. Et très vite, il s'est rétracté et a dit de manière ajustée, non, elle a été absorbée par l'hostie. C'est elle qui dit, toute vie est une messe et toute âme est une hostie. Quand Marthe Robin recevait l'hostie, elle tombait en extase, dans l'instant. Son front commençait à se tacher de rouge, le sang apparaissait, les plaies du crucifix apparaissaient dans ses mains et ses pieds.
Et elle vivait l'agonie et la passion jusqu'à mourir. Elle mourait cliniquement toutes les semaines. Marc Robin mourait cliniquement. Les scientifiques pouvaient vérifier heure du décès, telle heure. Toutes les semaines. Et puis samedi soir ou dimanche matin très tôt, elle rouvrait les yeux. Toutes les semaines. La même hostie que tu reçois. La même. Ne dis pas que Jésus fait de la discrimination. Tout dépend de la capacité d'accueil. Quelles sont les dispositions d'accueil de Marthe et quelles sont les tiennes? Tout se joue là. Alors, je m'arrête vraiment. Non, mais vraiment. On veut grandir dans la foi, on veut pouvoir dire au Père, au nom de Jésus, on veut telle chose et il nous l'accorde puisqu'il nous le dit. C'est très simple. Sa parole est claire dans l'évangile de Jean. Si vous demeurez en moi, voici, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'aurez. Car, dit-il, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous vous montriez ainsi les disciples. La foi dont il est question ici ne consiste pas seulement à serrer les fesses pour qu'il y ait quelques guérisons. Mais je nous souhaite, frères et sœurs, que cette foi grandisse et que nous devenions pour ce monde de vraies lumières, de vrais sels qui chassent les ténèbres de ce monde et annoncent la vie du monde à venir. Amen.